Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes de retour ici sur un nouveau épisode de Débrief sans filet avec moi et seulement moi, Titon Chiant, pour un nouveau épisode car Jocelyn Breton a pris des petites fêtes de Noël et j'espère que vous aussi vous avez eu des superbes fêtes. Pendant ce temps, la première ligue n'a pas pris de vacances parce qu'elle a eu 2 journées en une semaine. La première journée qui était tout aussi excitant et on a vu Arsenal maintenir leur première place au championnat parce qu'ils ont remporté une petite victoire 1-0 face à Everton. Et la semaine prochaine, pour la 18e journée, on a retrouvé Arsenal battre Brighton pour une victoire de 2-1. Parce que pendant ce temps, Arsenal doit faire des sans fautes parce que Manchester City ne ralentit pas. Parce que eux, ils ont fait un 3-0 face à West Ham et ensuite un 2-1 face à Forest où Cherki a encore une fois choqué le monde. Cherki qui devient le transfert le plus, on va dire, mémorable, le plus favorable. Parce que pour un petit prix que Lyon les a vendus, il est en train d'être exceptionnel. Il devient le meilleur passeur de la première ligue quand même. C'est énorme pour un joueur qui débute dans la première ligue après avoir été en Ligue 1 toute sa carrière. Mais bon, en tout cas, City se plaint pas et le monde se plaint pas parce qu'il est en train de nous montrer un spectacle. Parce que je sais pas si je l'ai dit, mais il a fait un but et une passe D pour remporter la victoire 2-1 face à Forest. Ce qui est quand même exceptionnel. Pendant ce temps, on a Liverpool, l'équipe que tout le monde garde un petit œil dessus parce que c'est quand même l'équipe qui fait les résultats les plus étranges, on va dire, depuis le début de saison. Parce que là, ils ont en plus fait un 2-1 face à Tottenham. Et le 2-1, Tottenham se prend 2 cartons rouges. Et je tiens à dire que c'est un match que j'ai regardé en particulier. Et Liverpool était meilleur à 11 contre 11 qu'à 11 contre 9. Du coup, ça, je trouve ça hilarant. Mais bon, en tout cas, ils gardent la victoire et la semaine prochaine, ils vont faire pareil, de but à 1 face à Wolves, un match facile qu'ils prennent en main, on va dire. Mais bon, en tout cas, Liverpool, ils sont dans les places de Champions League. Plutôt pas mal pour un début de saison qu'ils avaient. En tout cas, c'est surtout parce que Chelsea ont fait 0 victoire dans ces 2 matchs, parce qu'ils ont fait un 2-2 face à Newcastle et une défaite face à Aston Villa. Aston Villa qui, eux, sont troisième, discrètement juste derrière City, quand même, pas mal, mais avec un goal average complètement différent à ceux de Arsenal et City, quand même, avec plus 10 quand City a plus 26 et Arsenal plus 22. En tout cas, cette première ligue, elle est tout sauf pas intéressante parce que quand même, pour la dernière place de Champions League, on a Liverpool qui mène avec 32 points. Ensuite, on a Chelsea qui revient d'en parler, mais surtout Manchester United qui sont ex aequo avec Chelsea à 29 points parce qu'ils ont gagné face à Newcastle et qui ont perdu face à Aston Villa. Aston Villa qui quand même assure leur gros match. Hein. Franchement, pour moi, ça c'est le plus intéressant parce que j'espère voir les matchs où Aston Villa jouera Arsenal City, mais surtout j'aimerais voir les matchs quand Arsenal et Manchester City joueront Chelsea, United, des clubs comme ça. Parce que je pense pas que ce sera les mêmes résultats. En tout cas, sans résumer tous les matchs, on va dire qu'on peut faire directement le point de classement. Gardons en tête que Sunderland Leeds n'a pas encore été joué et Crystal Palace Tottenham n'a pas encore été joué pour la 17e journée. En tout cas, c'est Arsenal City, Aston Villa, ouais. Liverpool qui maintient les places de Champions League. Chelsea juste derrière avec ensuite United, Sunderland, Brentford, Crystal Palace, Fulham. Ça, c'est le top 10. Quand même pas mal. Et après, ceux qui commencent à s'inquiéter, on a Everton, Brighton, Newcastle, Tottenham, 2 clubs là d'affilée où c'est inquiétant vu l'effectif qu'ils ont et bon, surtout Newcastle qui nous font un grand sketch avec leur nouveau attaquant Walter Maid. Franchement, ils parlent plus que ce qu'ils gagnent. C'est hilarant pour moi et Tottenham aussi. Franchement, ils ont signé Xavi Simons super cher. Franchement, c'est une saison catastrophique pour ces 2 clubs. Ensuite, on a Bournemouth, Leeds, Forest et 5 points derrière Forest, c'est la zone relégable où nous trouvons West Ham, Burnley et Wolves, le pire club, je pense, du grand 5, avec seulement 2 points. Mais ils ont quand même un meilleur. Non, c'est. Ils ont un pire. Non, non, rien. Leur goal average est catastrophique, c'est tout ce que j'ai envie de dire, on va dire. J'ai essayé de faire une petite tournure, mais ouais, le seul mot à dire, c'est que c'est terrible. Parce que moins 29, 2 points en 18 journées, c'est mort. C'est mort. Hein, je sais pas comment dire en autre mot. C'est franchement. Non, c'est plus possible. Pendant ce temps, en La Liga, on a eu une seule journée parce que, je rappelle, Ligue 1 est en pause parce que nous perdons trop de joueurs pendant la CAN. Mais bon, on a la 17e journée
en La Liga qui a été joué. Commençons avec Valencia Mallorca qui font un match nul. Ensuite, pareil, 0-0 pour Real Oviedo contre Celta Vigo. Et ensuite, le triplé de match nul. Levante face à Real Sociedad. C'était les seuls matchs nuls de cette journée. Le reste ont été des victoires claires, à part Espanyol Athletic Club 2-1. On a eu Osasuna 3-0 face à Alaves. Real Madrid face à Séville 2-0 pour Séville. 3-0 pour Atlético Madrid face à Girona. Et Barcelone 2-0 face à Villarreal qui se prennent un carton rouge également. On a Elche qui gagne 4-0 face à Rayo et Real Betis qui font pareil 4-0 face à Getafe. Beaucoup de gros résultats et ça a fait beaucoup d'effets dans ce championnat parce que nous avons quand même Barcelone qui s'échappe comme on l'a vu à cause de certaines défaites on va dire de Madrid, mais c'est surtout Atlético Madrid qui prennent le dessus sur Villarreal, mais Villarreal on rappelle ont 2 matchs de retard. S'ils gagnent ces 2 matchs ils sont à 1 point de Madrid. Du coup, ça reste quand même à jouer. Parce que juste derrière, on a aussi Espanyol, Real Betis et Celta Vigo qui ont aussi un match de retard, qui peut, qui peut tout changer. Franchement, pour moi, ces matchs de retard, ça va être catastrophique jusqu'au bout. En tout cas, les places de Champions League, comme on vient de le dire, c'était Barcelone, Real Madrid, Atlético Madrid et Villarreal qui occupe la dernière place. Mais c'est surtout les places pour le maintien qui sont plus serrées qu'en Première Ligue, ça c'est sûr et certain, parce que quand même, c'est pas dur à battre. Là, on a Levante avec 10 points, Real Oviedo avec 11, Girona avec 15 et Valencia Real Sociedad qui occupe les places, on va dire, sécurisées, mais de seulement un point, parce que quand même, la 12e place, ça fait quand même 5 clubs quand même, 6 clubs, pardon, qui sont hors la zone relégable, ont seulement 3 points d'écart avec le 18e. Du coup, comparé à la Première Ligue, ces places-là vont beaucoup varier. Ça, pour moi, c'est sûr et certain. Ça va beaucoup varier. Du coup, je pense qu'on peut garder un coup d'œil là-dessus jusqu'au bout. En tout cas, ce que tout le monde attendait, je pense, depuis le début, c'est ce qui se passe en ce moment, que tout le monde garde un œil dessus. Le plus de regard qu'on ait jamais vu dans cette compétition, la CAN, la Africa Cup of Nations, comme on dit. Quand même, elle a commencé très forte avec le Maroc, le club que beaucoup de Français, on va dire, regardent. Mais quand même, cette CAN, c'est la première fois où elle atteint un nombre de spectateurs énorme. C'est quand même une compétition très intense, hein, il faut le dire. Tout le monde se la tue. Et c'est toujours plutôt pas mal à regarder. Pour moi, même pour moi, c'est la première fois où je la regarde vraiment à fond. Du coup, quand même, elle est amusante. Dans le groupe A, les matchs ont commencé avec le Maroc face à Comores, pardon, où on a 2-0 pour le Maroc. Ensuite, le Mali face au Zambie, un partout. Dans cette rencontre, on va faire les points de groupe, de poule la semaine prochaine avec Jocelyn. Comme ça, on a vraiment tous les résultats. Normalement, les 3 matchs seront joués. Du coup, on aura tous les classements définis et normalement, on aura même les premiers petits matchs éliminatoires. Du coup, ça peut être très très drôle à voir avec Joe. En tout cas, là, on va juste faire un petit point aux résultats vite fait. Nous avons eu quand même l'Afrique du Sud face à Angola, où on a eu Afrique du Sud remporter sa victoire 2-1. L'Égypte face à Zimbabwe, où Salah donne l'espoir, on va dire, à l'Égypte quand même. Salah et il n'y a pas beaucoup de joueurs dans l'Égypte à franchement garder un œil, mais en tout cas, quand ceux qu'il y a sont toujours très performants, du coup, c'est très très bien à voir. En tout cas, ils remportent leur première victoire. Pareil pour le Congo, 1-0 face à Bénin. Le Sénégal qui gagne la plus grosse victoire jusqu'à maintenant, 3-0 face à Botswana. La Nigérie face à Tanzanie, 2-1 pour la Nigérie. Le Tunisie face à Ouganda. Tunisie qui est quand même un très très bon pays à regarder dans cette compétition. Franchement, pour moi, ils n'ont aucun souci à passer leur poule. Comme le Maroc, comme on va dire, je pense l'Égypte dans leur poule, mais surtout le Sénégal aussi. En tout cas, ils ont gagné face à Ouganda 3-1. Dans le groupe E, nous avons eu Burkina face à Faso 2-1, qui ont gagné face au Guinée équatoriale. L'Algérie qui ont gagné 3-0 face au Soudan qui s'est pris un carton rouge. Et finalement, le dernier groupe F pour finir la première journée. On a eu la Côte d'Ivoire face à Mozambique, 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Et le Cameroun qui vont remporter leur victoire face au Gabon, 1-0.
quand même, dans cette CAN, je trouve qu'il n'y a aucun résultat énorme. Pas que pour la première journée, mais on verra pour la deuxième journée aussi. Ce qui montre quand même l'envie de ces équipes défensivement et franchement, j'ai pas envie de dire offensivement, mais surtout juste l'esprit mental. Parce que en Ligue 1, en Première Ligue et tout, on voit beaucoup de buts des fois, mais c'est surtout parce qu'au mental, ça lâche énormément, ça arrête de jouer. Là, pendant cette CAN, il n'y aura pas, même s'ils perdent lors de premier match de poule, quelque chose me dit qu'ils vont ça tuer, mais juste pour l'honneur, tu vois. C'est un truc exceptionnel que je trouve avec cette CAN. Mais bon, dans la deuxième journée, comme on en a parlé, elle a commencé avec le groupe B, Angola face au Zimbabwe qui ont fait match nul un partout. L'Égypte qui ont gagné leur deuxième match malgré un carton rouge face à l'Afrique du Sud, 1-0. Ensuite, on a le Zambie face à Comores, 0-0. Maroc face au Mali, 1 partout. Dans le prochain groupe D, on a Bénin, Botswana, 1-0. Le Sénégal face au Congo, 1 partout. Ouganda, Tanzanie, 1 but partout. Et le Nigeria qui vont battre le Tunisie dans le match le plus serré, j'ai envie de dire, depuis le début, 3-2. En tout cas, il reste quelques matchs à jouer dans la deuxième journée avant d'attaquer la troisième. Mais comme j'ai dit, normalement, ils seront tous terminés pour le prochain épisode. Mais surtout, cette CAN, c'est comme je l'ai dit, il y a certains matchs où on arrive à les regarder en direct en France. Du coup, pourquoi pas en profiter? C'est ce qu'on fait. Bah, c'est ce que je fais en tout cas. Je ne sais pas si le reste. En tout cas, pour un mercato, on va le faire aussi plus tard dans le mercato parce qu'il vient de commencer. Il n'est même pas officiellement ouvert. En soi, il y a eu des transactions déjà, mais on ne va pas en parler tout de suite. En tout cas, à garder un œil sur la première ligue parce que la parité, pareil pour la Liga, ils sont pas affaiblis par la CAN. Du coup, ils vont poursuivre. La Ligue 1, elle va reprendre très bientôt. Du coup, à garder un œil là-dessus, sur ce emploi du temps. La CAN, franchement, pour moi, c'est une première pour moi à la regarder aussi proche, j'ai envie de dire. Et crois-moi, c'est plus qu'intéressant parce que c'est la première fois où on a des matchs avec intensité des deux côtés. Et les matchs sont tout le temps équilibrés. C'est souvent intéressant. Il y a une agressivité remarquable. Et c'est pour ça que je vous encourage à regarder cette CAN et à la suivre, les résultats et les avis, on va dire, avec nous sur Débris sans filet pour un nouveau épisode la semaine prochaine. Et j'ai envie de dire au revoir à tous et normalement à l'année prochaine. Le dernier épisode de 2025, j'ai envie de dire merci beaucoup à tout le monde qui nous écoute et j'espère que vous nous écoutons tout au long de la prochaine année et on espère vous amener autant de plaisir qu'on vous a amené cette année. Merci à vous et bonne année et à la semaine prochaine, j'ai envie de dire. Au revoir à tous.